Quel est le meilleur film de la planète des singes? Salut les amis de YouTube et bienvenue dans un nouveau top. Aujourd'hui on parle d'une des licences les plus cultes du cinéma de science-fiction. Mais bien évidemment, petit disclaimer, ce top ne reflète que mon ressenti et mes goûts. Vous avez très certainement un point de vue différent, donc n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. De plus, si ce n'est pas fait, je vous invite à vous abonner et activer la petite cloche pour ne rater aucune vidéo. Avant d'attaquer le top, voyons comment sont répartis les films de la planète des singes. Il y a d'abord la première saga, composée de 5 films, suivi du remake de Burton, et il y a la seconde saga avec 4 films. Sachez qu'il existe un film appelé Les Monstres de la planète des singes, mais ça n'a aucun rapport avec la franchise. Voilà, c'est juste ce film existe. Voilà, sans plus tarder, c'est parti pour le top des films de la planète des singes. On commence la dernière place avec le pire film de la franchise, et le pire film du réalisateur. Vous voyez cette ambiance joyeusement morbide des films de Burton? Et ben là, on oublie. Burton reprend un peu de l'histoire originale, et ajoute des changements. Il y a un astronaute qui part dans l'espace, et pouf! Oh bah dis donc, des singes! Oui, je n'aime pas ce film. Le casting est très beau, hein, il y a des belles têtes, mais tout le monde est ailleurs. Comme sur une autre planète. Ouais. Les humains parlent. Ah d'accord, c'est mou, c'est moche, non mais les singes, dans les années 60, avaient un meilleur maquillage. D'ailleurs, vous pouvez voir mon 5 faits de film sur le premier Planète des singes. Pour revenir à notre petit Burton, il n'a pas saisi l'ambiance des autres films. C'est tellement loin de son style, tellement loin de l'univers des autres films, tellement, américain, qu'on n'accroche pas. Dernier film de la première saga, on pourrait s'attendre à quelque chose de épique. La bataille de la planète des singes, c'est stylé comme nom, non? Mais en fait, tout se passe dans un campement. On a l'impression d'une bataille de rue à demi-clos. César et ses amis découvrent que des humains ont survécu à l'épidémie simienne, et qu'ils ont muté. Une petite guerre frappe alors les humains et les singes. Dans l'ombre, Aldo, un général gorille, tente de renverser le noble César. C'est comme je l'ai dit, assez tiède. Le film manque d'impact pour un tel nom. On croirait presque que c'était le dernier film qu'il fallait mettre dans le contrat parce que il fallait conclure. Ce qui sauve le film, c'est sa fin, avec un avenir radieux pour les singes et pour les humains. Et surtout, cette petite larme du législateur. Très intéressant. Quatrième film de la première saga, La Conquête de la planète des singes propose déjà plus de faits intéressants. Après l'arrivée des singes dans les évadés de la planète des singes, une épidémie a tué tous les animaux domestiques, chiens et chats. Les humains décident donc de ne pas dresser, mais de rendre en esclavage les singes. César, singe plus intelligent que les autres dont ses parents viennent d'un futur lointain, se retrouve coincé dans ce système. Il va mener la rébellion des singes contre les humains. Franchement, le film n'est pas mauvais. Même s'il subit une certaine lenteur, on ne peut pas lui reprocher son propos de fond. Le thème de l'esclavage est plus que jamais mis en avant, avec des scènes touchantes et un regard de César sur cette société qui le dégoûte. Le film n'est pas plus haut principalement parce qu'il manque de budget. Certains singes en arrière-plan manquent de finition, il y a des faux raccords et la conquête se passe dans une seule ville. Moins en petit comité que dans la bataille de la planète des singes, mais on a du mal à voir une réelle conquête de la planète. Cependant, il reste un très bon film avec des idées très bien amenées. Suite directe de la planète des singes premier du nom, le secret de la planète des singes ne sera pas plus haut dans ce top. Déjà, l'histoire. L'astronaute Brent est envoyé au secours de Taylor, mais s'écrase à son tour sur la planète des singes. Cherchant à retrouver son compagnon avec l'aide de Nova, il suit sa trace jusque dans la zone interdite, où il découvre une société de mutants humains télépathes qui vouent un culte à une bombe nucléaire. Encore une fois, c'est un film avec des bonnes idées. Malgré qu'il reprenne un peu des ficelles du premier film, Brent nous apporte un point de vue plus prononcé sur l'impact de l'homme et sur son autodestruction. Toute la partie où il découvre les dessous de la ville est super intéressante d'ailleurs. Malgré tout, le film est un peu lunaire, avec une fin qui démontrait une conclusion totale pour la saga. Mais la suite nous prouvera que non. Malgré l'explosion de la planète, 3 singes ont réussi à s'en sortir. Ils ont remonté le temps avec le vaisseau réparé de Taylor. Après s'être intégrés au monde humain, ils vont finalement être traqués par des politiciens pessimistes. Zira et Cornelius seraient à l'origine de la fin de l'homme et leur enfant serait une grande menace. Le racisme ou encore le pacifisme sont des thèmes abordés dans ce film. Certains fans le boudent car il est moins dynamique que ses prédécesseurs. Personnellement, je le trouve assez réussi. L'américanisation des singes montre une société parfaite
est une critique à peine voilée. L'Amérique, avec un grand A, est critiquée. Certaines scènes sont même devenues cultes, comme la découverte des 3 astronautes au début du film. La fin est aussi dramatique que les 2 précédents, et il est un digne successeur au précédent opus. On entre enfin dans la seconde saga. Une nation de plus en plus nombreuse de singes évolués, dirigée par César, est menacée par un groupe d'humains qui a survécu au virus dévastateur qui s'est répandu 10 ans plus tôt. Ils parviennent à une trêve fragile mais de courte durée. Les 2 camps sont sur le point de se livrer une guerre qui décidera de l'espèce dominante sur Terre. Le film reprend beaucoup d'éléments de la bataille de la planète des singes. Et cette fois-ci, on y croit. On a un regard avec des liens complexes entre César et les humains, ou encore César et Koba. Tout n'est pas parfait, tout est complexe, et ce nouveau monde demande beaucoup de temps et d'adaptation. Les singes veulent simplement créer leur société, les humains veulent retrouver une place dans ce monde perdu. C'est très beau, et malgré un film avec peu d'action, c'est un opus très dynamique et important. De plus, les effets spéciaux, la musique, les acteurs sont vraiment très réussis. Dernier film en date, le Nouveau Royaume est aux portes du podium. Plusieurs générations après le règne de César, les singes ont définitivement pris le pouvoir. Les humains, quant à eux, ont régressé à l'état sauvage et vivent en retrait. Noah, un jeune singe, va partir dans un long voyage pour sauver son clan de l'infâme Proximus César. Il sera aidé par Raka et d'une humaine qui parle. C'est ce qu'on voulait voir d'un film Planète des singes. Jamais on n'aura autant abordé la conquête des singes sur le monde. Les immeubles ne sont que les vestiges d'un passé résolu. C'est vraiment extrêmement beau. C'est un monde apocalyptique dont les singes sont les maîtres. Et les acteurs, parlons des acteurs, Owen Teague nous fait une performance parfaite. Très peu de grands noms au casting, mais c'est une réussite totale. C'est juste, magnifique, prenant, magistral, bref, une vraie expérience cinématographique. À la 3e place, le premier film de la nouvelle saga. Dans un laboratoire, des scientifiques expérimentent un traitement sur des singes pour vaincre la maladie d'Alzheimer. Mais leurs essais ont des effets secondaires inattendus. Ils découvrent que la substance utilisée permet d'augmenter radicalement l'activité cérébrale de leur sujet. César est alors le premier jeune chimpanzé faisant preuve d'une intelligence remarquable. Je sais pas quoi dire. La performance incroyable de Andy Serkis, les effets spéciaux, l'histoire, le montage, la photographie, le début d'une saga prometteuse. C'est très long de lister toutes les qualités de ce long métrage. D'ailleurs, j'ai eu du mal à mettre les 3 plus en avant qu'un autre. Si Les Origines est parfait sur bien des points, un autre film vient conclure l'épopée de César. Voilà, le film qui pousse encore plus loin les idées du premier. César est à la tête des singes, doit défendre les siens contre une armée humaine prônant leur destruction. L'issue du combat déterminera non seulement le destin de chaque espèce, mais aussi l'avenir de la planète. Woody Harrelson, en grand méchant, est grandiose. L'histoire est dramatique, touchante, prenante, effrayante. C'est dingue comment ils ont réussi à faire mieux que Les Origines et l'affrontement. Matt Reeves clôt la trilogie de César en une sorte d'Apocalypse Now version primate. C'est puissant, désespéré et viscéral. Un sommet d'émotion et de maîtrise. Parce que oui, c'est réellement beau. Ce paysage froid à l'image de la situation... Ah non, franchement, c'est vraiment bien. Mais rendons à César ce qui est à César. Et vous le savez, la première place revient à... Sans le premier film d'origine, pas de suite. Mais malgré tout, je le préfère réellement à tous les autres. Égaré dans l'espace-temps, un engin spatial américain s'écrase en 3978 sur une planète inconnue. Les astronautes Taylor, London et Dodge découvrent que les hommes primitifs de cette planète mystérieuse sont placés sous le joug de singes très évolués. Racisme, guerre froide, droits des animaux, sujet de l'évolution sont des thèmes abordés dans ce film. Adaptation non fidèle au livre, lisez le roman vraiment, le film arrive cependant à créer quelque chose d'unique. Devant un film culte, changeant les films de science-fiction, La planète des singes est un bijou cinématographique. Prouesse technique, maquillage magnifique, histoire révolutionnaire, tant de points qui fait de ce film un incontournable du cinéma. Franchement, regardez-le. Ne faites pas attention au fait qu'il date des années 60, c'est une vraie claque, même aujourd'hui. Et vous, quel est votre film de La planète des singes préféré ? Dites-le moi en commentaire.
Si vous avez aimé la vidéo, bah vous pouvez la liker, ouais c'est pas mal. Vous pouvez vous abonner aussi, ouais ça serait encore mieux. Suivez-moi sur Instagram sur le Cybercafé pour voir toutes mes critiques et recommandations de films. Vous pouvez aussi me suivre sur X et faites un petit tour sur la chaîne si vous aimez le cinéma et les jeux vidéo. Je vous dis à très bientôt, salut les amis de YouTube.